Bonjour! Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de K-pop. Logique, c'est une chaîne de K-pop, mais aujourd'hui, je vais vous apprendre 25 mots essentiels pour comprendre les fans de K-pop. Parce que là, tout de suite, on vous envoie un message et qu'on vous dit « Hey, est-ce que tu stan BTS ?» Ou une autre personne vous dit « Hey, c'est qui ton bias dans Blackpink ?» Vous comprendrez pas. Alors qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Si vous voulez connaître tous les termes de K-pop, bienvenue à vous et c'est parti. Le premier mot va être les agences. Comme vous le savez, tous les artistes, que ce soit des artistes américains ou de K-pop, font partie d'agences. Les agences ont pour but de soutenir l'artiste, l'aider à créer des musiques en engageant le staff, les managers, les compositeurs, tout ça. Ils vont aussi, dans la K-pop notamment, leur donner des cours de danse et de chant pour perfectionner leur niveau. Et on peut rentrer dans les agences de deux manières différentes. Dans le monde en général, notamment en Amérique, un artiste va commencer à faire ses preuves et les agences viendront le contacter. Ou alors, il y a un deuxième choix qui se fait plus souvent en Corée, c'est qu'on va rentrer dans une agence par des castings. Et c'est comme ça qu'on arrive au deuxième mot qui va être les trainees. Pour devenir trainee, du coup, on est rentré dans l'agence et trainee, on pourrait le traduire comme stagiaire. Chaque individu sur cette planète peut devenir trainee, il faut juste avoir beaucoup de détermination parce que le but d'un trainee, c'est de devenir idol. En étant trainee, on est souvent encore à l'école. Du coup, après l'école, après les cours du soir, on va aller à l'agence pour en plus faire des cours de danse et de chant pour se perfectionner. Sachez que ce mode de vie peut s'étendre de 1 à 10 ans avant de devenir idol. Le troisième mot va être idol. Idol, on peut le comparer en Amérique pour les artistes qu'on va appeler des stars. En Corée, ça va être des idoles. En France, on peut penser que idol, c'est quand on va idoler quelqu'un et aimer juste son physique, alors que là, on va aimer la personne en elle-même, on va aimer la voix de l'artiste, les danses, tout son univers. Les deux mots qui vont suivre, ils sont un peu liés. Le premier mot va être stanner. Dans la K-pop, on ne suit pas un groupe ou on n'aime pas un groupe, on le stan. Par exemple, si vous êtes fan des Treasure, vous allez dire oh, « je stan trop Treasure ». Et c'est pour ça qu'on vient au deuxième mot. Dans un groupe, on a toujours un préféré, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on va dire « mon bias est ». Si on prend l'exemple, moi par exemple, mon exemple avec BTS, mon bias est Jimin. Et on peut avoir un bias dans chaque groupe de K-pop différent. Le mot suivant va être les ships. Vous pouvez sûrement connaître ce mot parce qu'il n'est pas utilisé seulement dans la K-pop. Il est aussi utilisé en Amérique avec, si je vous dis le Jelena, vous saurez que c'est le couple Selena Gomez et Justin Bieber. Dans la K-pop, les fans font ça et le but c'est qu'ils vont mettre ensemble deux idoles de K-pop. Ils ne seront pas forcément du même groupe. Par exemple, on peut prendre le Lamin, c'est Lisa de Blackpink et Jimin de BTS. Les fans en font un couple. Le ship le plus connu dans la K-pop, c'est le V-Cook ou aussi appelé Taekook. C'est V de BTS, Taehyung, et Jungkook de BTS aussi. Les fans vont faire que leurs rumeurs deviennent vraies en montrant des preuves. Notamment, vous pouvez trouver plein de vidéos Taekook sur YouTube. Bien sûr, on ne sait pas si les couples sont vrais ou pas, mais ça laisse un peu de suspense dans la K-pop. Le mot suivant va être les scandales. Vous pouvez connaître ce mot de par l'anglais ou de par les stars américaines. Comme vous le savez, les scandales en Amérique, c'est toujours des gros trucs. En Corée, c'est tout l'inverse. Un scandale, les fans feront des scandales pour un rien. Après, il y a des rumeurs un peu plus graves où par exemple Jungkook en 2020, quand il allait en boîte avec deux autres potes à lui qui sont aussi des idoles, ça a aussi fait un gros scandale en Corée parce qu'il allait en boîte alors qu'il y avait le Covid, des histoires comme ça. Le prochain mot va être teaser. En Corée, les teasers ont une importance énorme. Le but va être de chercher la curiosité des fans et des non-fans pour annoncer l'événement à venir ou par exemple aussi la sortie d'album. Ça va être notamment avec des photos ou des tout petits bouts de vidéos pour le prochain MV. Après le teaser, il y a toujours les MV pour music video. Et les MV ont pour but de raconter une histoire. Et le but des fans va être de la streamer à fond sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube, pour dépasser le nombre de vues en 24 heures. Là, c'est BTS qui détiennent le record avec plus de 100 millions de vues en 24 heures pour Butter. Genre, c'est un truc de ouf.
Et sachez que la majorité des artistes qui font partie du top 10 d'avoir le plus de musique avec le record battu en 24 heures, ce sont des artistes de K-pop. Les FMV, le mot en entier c'est Fan Music Video. Les fans vont prendre des vidéos d'un artiste de K-pop et les mettre sur une musique. Ça va être des musiques de K-pop ou non. Le style de musique n'a pas d'importance. Le leader, la leader, va être la personne qui dirige le groupe et qui est responsable du groupe. Maintenant, on vient à deux mots coréens qui sont utilisés dans la K-pop. Je vais parler du maknae et du yoon. Le maknae, ça va être le membre le plus jeune du groupe. Par exemple, si on prend l'exemple des TXT, c'est Kai le plus jeune du groupe. Si on poursuit avec le mot yoon, si on reprend l'exemple de TXT, Kai devra appeler tous les autres membres c'est yoon, parce qu'en coréen, un garçon plus jeune appellera un garçon plus âgé yoon. Le mot suivant va être un mot un peu plus triste, mais je vais parler des disbands. Dans la K-pop et même dans les groupes autres que dans la K-pop, les groupes peuvent se séparer et à ce moment-là, on dira que le groupe a disband. Un des derniers mots concernant les groupes va être les dance practice. Après la sortie d'un MV, généralement les artistes dans celui-ci ont fait une danse ou vont quelques jours après sortir la danse qui va avec la musique. Si on prend le cas de Blackpink, après leur sortie du MV Oh You Like That, qui maintenant a plus de 1 milliard de vues sur YouTube, quelques jours après, elles avaient sorti leur dance practice. Le dernier mot concernant les groupes de K-pop va être OT plus nombre. Si vous êtes nul en maths, ne vous inquiétez pas, même si je sais que j'en ai perdu au moins la moitié. OT plus nombre va être OT plus le nombre de personnes dans le groupe de K-pop. C'est pour savoir le nombre de personnes qu'il y a dans un groupe. Maintenant, passons aux fans. Comme vous savez, sans fans, les groupes ne marcheraient pas. Et c'est pour ça que les fandoms, ou fans, font partie de la vie essentielle des artistes. Les noms les plus connus sont ARMY de BTS ou Blink de Blackpink. Si vous regardez un live d'un concert, vous verrez qu'au début, tous les fans chantent une chanson avant le début de chaque musique. Ça va s'appeler le fan chant. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, les fans chantent le nom de chaque membre du groupe qui est calé sur la musique pour qu'ils puissent chanter le petit fan chant avant le début de la musique. Et d'ailleurs, dans la vidéo, vous avez pu voir que presque chaque fan a une lumière dans la main. Ce sont les light sticks. Chaque groupe de K-pop a un light stick différent et ça permet de différencier chaque fandom. Un des derniers mots va être les sasaeng. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous parle de l'histoire de la K-pop, que je vous afficherai ici, je parlais des sasaeng. Les sasaeng, ça va être des fans qui vont devenir des stalkers et qui vont rentrer ou essayer de rentrer dans la vie des artistes pour avoir des informations que les autres fans ne savent pas. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'agence de The Boys ont fait un communiqué en parlant des sasaeng, comme quoi un sasaeng serait rentré dans le dortoir de The Boys. Il y a aussi souvent des sasaeng à l'aéroport. Les sasaeng sont vraiment des personnes dangereuses, mais heureusement, les agences mènent en justice ces personnes-là pour les condamner à des années de prison. Et le dernier mot va être les dance in public / K-pop in public. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de ces personnes, je savais même que c'est des artistes. Le but d'un K-pop in public va être qu'un groupe va refaire les danses que des K-idols ont fait. Je vous mettrai des petits extraits, c'est des trucs de ouf et il y a un public de ouf. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Insta. Je poste des vidéos de BTS tous les jours et des petits sondages en story pour mes prochaines vidéos YouTube. Sur ce, à la prochaine pour une vidéo de ce style ou un FMV.